Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire hyper important où est-ce qu'on va parler de fidélisation de clientèle. On va parler donc aujourd'hui trois grands thèmes. Un, pourquoi est-ce que les gens vous quittent? Encore plus important actuellement avec le temps de l'été, les temps des vacances qui arrivent, où est-ce que souvent on voit une grande diminution de la clientèle chez les coachs, les kinésiologues, les professionnels de la santé. Donc on va voir pourquoi est-ce que les gens quittent. On va ensuite voir le rôle du professionnel, donc votre rôle à vous. Donc ça va aller de pair avec le pourquoi les gens quittent. Et on va terminer avec des pistes de solutions. J'aime toujours, moi, vous laisser avec le maximum d'armes et d'outils pour pouvoir faire face à ces tendances-là. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer. Avant de commencer, bonjour à tous, je me présente Étienne Dubois, je suis le président du logiciel XFIT, un logiciel de suivi client interprofessionnel pour les coachs, kinésiologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, etc. Je parcours un peu l'ensemble du monde et je travaille avec beaucoup de kinésiologues, de coachs, de professionnels de la santé. Et donc aujourd'hui, je vais un peu vous partager toute cette vision que j'ai et que l'entreprise XFIT a dans le suivi et donc dans la perte, la fidélisation des clients durant l'été et en général. Donc, premièrement, si on veut commencer, pourquoi est-ce que les gens vous quittent? C'est une première très bonne question et on peut y répondre avec une simple courbe de Gauss, donc une courbe de la moyenne normale, où actuellement, et c'est obligatoire, vous aurez toujours un portion, 25%, qui vont rester à vie. Vous aurez toujours un 50% dans le milieu qui reste moyennement longtemps. Et vous aurez toujours, à un moment donné, un 25% qui vous quitte, peu importe ce que vous faites. À partir de là, ça c'est normal, c'est obligatoire. Maintenant, ce qu'on veut toujours, c'est de réduire ce nombre-là en comprenant pourquoi ils quittent. Mais avant tout, il est important de comprendre que perdre des clients, c'est la nature de toute entreprise et c'est normal. Il y a quelques raisons pour lesquelles un client va vous quitter. La première, ça peut être aussi simple que pour la température. Donc, il fait plus beau justement durant l'été. Donc, votre client décide de vouloir s'entraîner à l'extérieur, par exemple. Donc, vous allez perdre le client étant donné qu'il ne voit plus la valeur du club et du service local où vous êtes. On peut aussi avoir, à cause des prix, donc de la compétition, une personne qui va se rendre vers un service moins cher. On pense à des gyms low cost, on pense à des influenceurs, on va penser à plein de choses comme ça. Et on va avoir aussi des applications mobiles gratuites, donc quelqu'un qui va vous quitter pour par exemple aller avec Fitbit Pro ou aller avec Apple Fitness. Donc, ça peut être trois grands thèmes. Il existe beaucoup plus de raisons, mais ça fait un bon regroupement là, de certaines raisons pour lesquelles quelqu'un vous quitterait. Le problème avec ces trois raisons-là, comme en fait tous les autres que vous pourriez avoir, c'est que la température a une influence sur le lieu, mais n'a pas une influence sur le service que vous faites. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante à comprendre et qu'on va y revenir à maintes reprises. Donc, par exemple, la température, c'est un lieu physique, ce n'est pas votre service. Et si le problème et votre client vous quitte pour une application gratuite ou pour un service low cost, donc un service moins dispendieux, ça veut donc simplement dire que votre client ne perçoit pas la valeur de vos services. Il y a souvent une méconception là, dans le monde des propriétaires, par exemple, de clubs, de fitness, c'est de dire, je veux que mon client vienne le plus de fois possible. Hein? Vous voulez que le client s'entraîne avec vous 4 fois semaine, 3 fois semaine. À ce moment-là, le client va rester longtemps. C'est une méconception en tant que telle au final, étant donné qu'une très faible portion de la population est capable de s'entraîner 3-4 fois semaine, du moins dans nos rythmes de vie actuels. Tout le monde a les moyens, mais du rythme de vie actuel, il est très difficile et très peu de monde peuvent faire ce sacrifice ou veulent le faire aussi. Ils peuvent avoir une vie active sans venir au club ou sans vous voir vous spécifiquement. Cette méconception-là, en fait, elle amène que, par exemple, dans les clubs, les gens vont venir moins souvent et vous allez pousser à ce qu'ils viennent plus souvent. De votre côté, vous allez essayer de les upseller, donc pour qu'ils utilisent plus souvent votre service.
Mais la réalité, c'est plutôt, le problème est plutôt le espérer, l'objectif versus le actuel. Je m'explique. Si je me suis inscrit dans un club, dans la théorie où j'allais venir 4 fois semaine. Si je viens une fois semaine, je suis donc dans le rouge versus le coût que j'avais prévu. À l'inverse, si je me suis inscrit en voulant venir une fois semaine et que je viens une fois semaine, je suis sur la tendance que j'avais prévue. Et donc, qui va se désabonner? Cette personne qui malheureusement vient moins que prévu, même si les deux viennent au final le même nombre de fois semaine. On est donc sur de la valeur perçue en tant que telle. Et on va revenir aussi sur ce concept. Donc, par exemple, une fois qu'on a compris ce que je viens de dire, eh bien, on pourrait penser à différentes hypothèses pour fidéliser la clientèle. Et je vais vraiment juste lancer l'idée là, en tant que telle. Très souvent, même le prix, en fait, est relié à l'abonnement au club, par exemple. Et ça, c'est très difficile de le rentabiliser dans le cas où est-ce que mon client décide ou souhaite justement aller à l'externe. Avez-vous déjà pensé faire l'inverse et charger votre service à la place? On va en reparler plus tard dans ce webinaire, mais réfléchissez à ça. Ça peut arriver au final au même coût, mais avec un taux de fidélisation beaucoup plus grand. Et donc, si on revient, mais pourquoi est-ce que les gens vous quittent? Ça reste une bonne question. Eh bien, les gens vous quittent parce qu'ils ne perçoivent pas la valeur de vos services. Parce que, justement, en été, ils sortent dehors, parce qu'ils ne souhaitent pas vous payer, parce qu'ils utilisent une application mobile gratuite. Gardons ça en tête, hein, le pourquoi est-ce que les gens vous quittent. C'est toujours une question de valeur perçue. Pensez à vous quand vous vous êtes désabonné la dernière fois de quelque chose. C'est étant donné que vous ne perceviez pas la valeur de cette chose. Prenons une pause sur ce sujet et allons plutôt sur le rôle du professionnel, qui est tout aussi important dans ce que l'on veut parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous reste si on dit que la température est un frein pour vos clients, que les prix low cost sont un bloquant pour vos clients, que les applications mobiles gratuites sont un problème aussi? En fait, il vous reste le service. C'est la seule chose que les gyms, que les applications gratuites, que les prix low cost ne peuvent pas copier. Le service, la qualité de votre service. Le portrait de la profession, en fait, c'est assez simple, c'est que majoritairement, vous êtes tous en service. Majoritairement, vous êtes en service horaire. Et majoritairement, ce que vous faites est très intangible. Donc, il est difficile de faire qu'est-ce que c'était avant versus qu'est-ce que c'était maintenant que j'ai le service, donc que je m'entraîne. Je me sens mieux, je me sens plus en forme, je suis capable de courir mieux, etc. Mais en même temps, est-ce que c'est grâce à vous ou est-ce que c'est juste parce que maintenant, je m'entraîne 2 fois semaine? C'est des questions que vos clients ont en tête. Donc, c'est une profession qui est service horaire majoritairement en service et qui est majoritairement intangible. Le problème et le besoin du client, en fait, c'est ce graphique qui est assez simple, qui est donc la rémunération du service versus le degré de spécialisation. Et plus vous êtes à un haut degré de spécialisation, plus vous avez une valeur ajoutée. On peut penser justement au rôle du professionnel qui devrait beaucoup plus être là. Si ce que vous faites actuellement, c'est de faire un copier-coller d'un simple programme, eh bien, vous êtes actuellement pas très haut dans l'échelle du degré de spécialisation. À l'inverse, si vous êtes sur du très personnalisé, eh bien là, vous avez une haute valeur ajoutée. Et donc, l'important dans la vie, c'est d'être le plus haut dans le degré de spécialisation. Autrement, ça prend énormément de volume pour être dans le bas de la spécialisation. Et chez XFIT, on va croire énormément en l'expertise du professionnel et donc tout ce qu'il est capable de faire pour améliorer la vie de ses clients. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'on veut réussir à faire? C'est de passer, grosso modo, du lieu, d'un service qui est un lieu uniquement, qui est un entraînement avec moi, ou qui est un lieu dans le sens de je te remets un programme, je te remets quelque chose de physique et de fini, à un service. Donc, on va tenter de faire cette transition-là, et le service va être beaucoup moins impacté par
la température, par la compétition, par une pandémie ou quoi que ce soit. Donc, très important, on va vouloir faire cette transition-là. Je vous propose justement qu'on voit quelques pistes de solutions ensemble pour comment créer de la valeur auprès de vos clients. Il y a différentes façons, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que je ne vais pas parler des choses qui sont simples et logiques. Donc, je ne vais pas parler qu'il faut que vous ayez un chat avec votre client pour pouvoir échanger avec quand il a besoin. Je ne vais pas parler qu'il faut que vous soyez empathique avec votre client pour bâtir une relation avec. Je ne vais pas parler non plus que souvent c'est une bonne idée de créer un groupe où est-ce que plusieurs clients qui ont des affinités puissent se parler. Je ne vais pas parler non plus d'utiliser leur prénom le 3/4 du temps plutôt que d'utiliser le nom de famille hyper poli parce qu'on veut développer une relation. Donc, c'est toutes des choses que je ne parlerai pas, comme le discuter d'intérêts communs, encore une fois, qui sont tous des talents que vous avez déjà pour bâtir une relation humaine avec vos clients. Ce que je vais parler plutôt, c'est de l'accompagnement 360. Mais qu'est-ce que l'accompagnement 360? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, XFIT en parle énormément. On a même écrit un livre dessus, donc un e-book. Si vous voulez aller le télécharger, vous pouvez même le commander en version papier sur Amazon. L'accompagnement 360, en fait, c'est une idée très simple de proposer une offre de suivi et d'accompagnement qui couvre la vie des clients en globalité. Donc, un service qui est aligné avec le fait que la santé, c'est 24 heures sur 7. Donc, on va vraiment être autour de quelque chose qui est intangible, encore une fois, qui n'est pas relié à un lieu spécifique, qui est plutôt un service d'accompagnement et d'expertise globale. C'est une technique, c'est une idéologie, un type d'accompagnement qui se distingue par plein de choses. Premièrement, ça se distingue par l'engagement que vous avez à changer la vie des clients en profondeur. Si vous voulez uniquement faire en sorte que les clients aient un corps pour la plage cet été, on est désaligné clairement avec l'accompagnement 360. Ça se démarque aussi par un modèle économique qui est totalement détaché de la notion du temps. Donc, on va toujours parler dans ce contexte-là en forfait. On ne parlera pas en mode service horaire, donc taux horaire. Pour en apprendre plus sur cet aspect-là spécifique, je vous conseille d'aller voir le webinaire qu'on a déjà fait sur le sujet qui s'appelle Ici, on arrêtait de facturer à l'heure. L'accompagnement 360 se distingue aussi par l'expertise du professionnel que l'on vient mettre de l'avant. On vient dire avec l'accompagnement 360 que l'expertise du professionnel est nécessaire à l'accompagnement, à l'atteinte de l'objectif, de son objectif. Et le dernier point, c'est que c'est une stratégie, un accompagnement qui se distingue par le fait qu'elle voit la salle de sport comme étant une option, une alternative parmi tant d'autres pour réaliser la planification et non comme une fin en soi. L'accompagnement 360 peut être autant utilisé dans un club qui va moins voir son club comme étant l'outil ou le produit qu'il vend, mais qui va plutôt transitionner vers un service qui vient avec un lieu. Mais l'accompagnement 360 fonctionne aussi au niveau d'un professionnel indépendant qui va moins évaluer sa présence avec le client pour plutôt s'orienter vers donner de l'expertise et de la profondeur dans le suivi. Et donc à ce moment-là, encore une fois, on va tomber en accompagnement 360 qui va fidéliser énormément plus votre clientèle. Je vous propose, pour voir un peu tous les cas, de passer un peu par le cycle de vie du client. On va ici le voir autour du terme PODC, donc planifier, organiser, diriger, contrôler, qui sont un peu les 4 grandes étapes que vous passez de façon cyclique avec les clients. Si on commence avec planifier les objectifs, donc le premier, on va clairement voir il y a plusieurs objectifs ici. On va vouloir planifier un objectif, qu'il soit spécifique ou flou. Mais on va toujours vouloir planifier un objectif. Je reviens sur le fait que la profession est très intangible. Donc, si on ne planifie pas un objectif, qu'il soit encore une fois spécifique ou plus flou, comme juste être en santé, eh bien le client et tout le monde, on ne réussit pas à s'agripper à quelque chose. Et on va baser tout ça, cet objectif-là et cette atteinte-là, sur des éléments beaucoup plus personnalisés.
Donc, on va venir dire, par exemple, que mon client veut être en forme, mais veut faire n'importe quel type de sport. On va donc lui donner un objectif en termes de temps d'activité par semaine. Donc, on va être sur des éléments personnalisés. Pour faire ces éléments-là personnalisés, pour les découvrir, il est important au départ de faire une évaluation, de faire des tests physiques, de remplir des documents. L'objectif ici, encore une fois, c'est de montrer à votre client que vous ne faites pas juste un copier-coller, que vous avez une réelle valeur pour lui. L'autre élément, ça va être de partager son objectif. L'objectif, c'est quelque chose entre vous en tant que professionnel et le client. Donc, il est important que le client puisse le voir, puisse faire le suivi, etc., etc. Si on parle maintenant d'organiser, une fois qu'on a planifié, donc on a fait la première évaluation, qu'on a compris où est-ce qu'on s'en allait, eh bien, il va être important de venir créer une planification et encore une fois, de le montrer au client. Il doit voir que vous avez planifié quelque chose, que vous avez donc un accompagnement personnalisé qui prend en compte, par exemple, que c'est sa fête la semaine prochaine, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'entraînement. On va vouloir venir mettre justement toutes ces activités-là dans un calendrier d'activités pour que mon client puisse le voir, faire son suivi, les noter, etc. Ensuite, eh bien, on va vouloir diriger le client, donc on va vouloir s'assurer qu'il suit son plan. Et ça, c'est le point le plus important en tant que tel. Le plan, ce n'est pas uniquement un programme d'entraînement, mais c'est de dire, est-ce que mon client bouge tel que prévu? Est-ce qu'il fait les exercices tel que prévu? Est-ce qu'il remplit le même nombre de séries que j'avais prévu? Très important d'avoir la capacité de suivre ça et donc de pouvoir par la suite ajuster l'objectif aux besoins. On va aussi vouloir s'assurer de la motivation du client, donc s'assurer que notre client est 100% motivé, va être dans ces objectifs-là. Parce que votre client est actuellement dans un processus de changement des habitudes de vie. Donc, de penser qu'il n'aura jamais un down, un moment moins haut en termes de motivation, c'est en fait se mettre les doigts dans le nez. À l'inverse, de voir et d'avoir les outils en place pour voir quand votre client perd sa motivation, là, on est beaucoup plus sur quelque chose de réalisable. Pour réussir ça, il y a plusieurs choses en place qu'on peut mettre. Par exemple, se brancher, se connecter sur Fitbit, Polar, Garmin, etc. Donc, de synchroniser la donnée de A à Z. On va aussi pouvoir voir rapidement qu'est-ce qu'il a fait, autant en données d'activité. Donc, à chaque fois qu'il fait une activité, je veux voir les données de sa course, mais aussi en termes de données quotidiennes. Donc, son nombre de pas, son temps sédentaire. C'est des données qu'il faut être capable de suivre aujourd'hui. On va aussi pouvoir suivre, par exemple, son degré de motivation par l'envoi d'un questionnaire sur une base régulière. Ce questionnaire peut lui demander qu'est-ce qu'il pense de X, Y, Z. Est-ce qu'il a bien dormi dernièrement? Est-ce qu'au travail, tout va bien? Et donc, vous donner un chiffre, une alerte, quelque chose qui vous permettra par la suite de faire un suivi proactif. On va ensuite vouloir contrôler les résultats. Contrôler les résultats, c'est donc de les mettre dans un graphique, de s'assurer qu'on a une courbe qui est dans le sens que l'on souhaite, voir la courbe versus l'objectif planifié, etc., etc., etc. On va vouloir aussi se mettre des alertes. Donc, au moment où est-ce que, par exemple, j'ai défini que je voulais que son poids baisse de 15%, eh bien, je peux me mettre une alerte qui dit si son poids augmente de plus de 5% entre deux mesures, ce n'est pas normal. C'est aussi que vous savez que si son objectif c'est de diminuer son poids, si celui-ci augmente, vous savez que ça va être une mauvaise journée pour votre client. Donc, faites un suivi proactif en vous mettant des alertes. Vous pouvez aussi, à chaque fois que le client termine un entraînement, ça vous prend assurément la capacité de voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'entraînement. Est-ce qu'il a complété 100% des séries? Est-ce qu'il a terminé avant? Quel niveau de difficulté il a eu? Perception de l'effort. Et à ce moment-là, on va réussir tout simplement à être capable d'ajuster le programme par rapport à ça, là, tout simplement. Et donc, de toujours être au dernier cri là, au final. Très important, donc toujours justement d'afficher à votre client que vous faites ces suivis-là. Même si vous les faites, si votre client ne le sait pas, il va
vous quitter, donc il va faire partie des clients qui vous quittent. Il faut donc que ce suivi-là soit clair pour votre client. Donc, n'hésitez jamais à faire des courriels, des messages qui viennent dire «Salut, j'ai vérifié tes données, on est toujours sur la track, on est toujours sur le bon plan, je ne prévois pas changer ton programme pour X, Y, Z raison, tout est parfait». Ou lui écrire «Salut, je pense qu'on devrait bientôt se rencontrer pour continuer, pour faire tel élément. On se voit 2 fois semaine, ça serait bien de se voir 3 fois semaine dans les 3 prochains mois pour être certain d'atteindre les objectifs». Ce sera même des occasions d'upsell, donc d'augmenter vos ventes, d'augmenter le nombre de rencontres, plutôt que de les perdre comme vous pouvez être en train comme peut-être c'est en train d'arriver avec l'été qui arrive. En gros, si on veut résumer comment augmenter la rétention des clients, c'est plutôt simple, ça se résume en 2 grands éléments. Un, c'est assurez-vous de créer de la réelle valeur personnalisée aux clients. Et donc, valeur personnalisée est le mot important là, ici. Et le deuxième point, c'est s'assurer que le client perçoive cette valeur. Même si vous pensez que vous la créez, si votre client ne la perçoit pas, eh bien, on a un problème. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis dans ce nouveau webinaire. J'espère que ce format vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris un peu des trucs et astuces pour adapter votre service pour l'été encore plus, mais donc pour fidéliser vos clients plus souvent. Pour continuer la réflexion, je vous invite sur notre page YouTube ou Instagram. Sur notre page YouTube, je vous conseille nos webinaires, dont le webinaire « Et si on arrêtait de facturer à l'heure », qui est très intéressant sur ce volet-là. Je vous conseille aussi de lire notre e-book et vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast standard. Donc, merci à tous. Allez cliquer sur la petite cloche, cliquez sur vous abonner et j'espère qu'on va se revoir bientôt dans un autre webinaire.